Vous êtes en train de donner les santé des Français, les données de santé des Français à Doctolib. Là, je peux vous dire que les médecins qui vont pas à votre réunion, ils ont raison, 100 fois raison, parce qu'ils en ont marre, comme moi. Oui, avec plaisir. J'assume bien volonté plein de choses. Je pense qu'il faut que chacun assume aussi son discours de diffamation qui vient d'être produit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'abord, je vous rappelle quand même qu'il y a le Ségur de la santé qui a été mis en place et c'est quand même des sommes non négligeables dont l'hôpital avait besoin, que c'est la réouverture de 4000 lits, que monsieur n'est pas spécialiste, mais c'est pas grave. Il y a des lits qui se ferment tout simplement parce qu'il y a des chirurgies qui sont moins lourdes qu'auparavant et donc on a moins besoin d'hospitalisation. Une valve aortique, c'est 2 jours d'hospitalisation. Avant, c'était 14 jours. Et puis et j'étais président de la commission d'enquête coronavirus, le rapporteur était M. Ciotti, on ne peut pas dire qu'il est pro-gouvernement. Il n'a jamais réussi à faire dire aux responsables des associations de patients cancéreux qu'il y avait eu le moindre patient mort à cause de la déprogrammation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de déprogrammation de personnes qui nécessitaient une chirurgie pour un cancer. Il y a eu des déprogrammations pour des prothèses de hanche, pour des prothèses de genoux, mais je peux vous dire, étant médecin, qu'il y a beaucoup de patients qui ne voulaient pas aller à l'hôpital faire leur prothèse de toute façon. Donc attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a beaucoup de choses fausses dans ce qui vient d'être dit, et c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que c'est pas facile de gouverner en ce moment, mais quand même, le docteur Borowczyk, en 2017, il était avec un de mes collègues de Belle-Île-en-Mer et Thomas Mesnier, et il convenait avec le docteur Pinard de Belle-Île-en-Mer, il convenait qu'il y avait urgence à réformer le système de santé. Or, on voit bien qu'avec cette pandémie, on est prêt. Oui, non, mais j'ai des camarades qui me suivent et qui ont de la mémoire, M. Borowczyk. Et c'est vrai que là, on touche du doigt à la fragilité du système de santé et de l'absence de volonté de réformer le système de santé, parce que des pandémies, on en aura d'autres. On en avait eu en 2005, on aurait dû être prêt, parce qu'en 2005, il y avait cette grippe aviaire, où il y avait cette organisation, et où Xavier Bertrand, d'ailleurs, nous a permis d'avoir des masques qu'on avait en stock dans nos cabinets. Hein. On a eu en 2009 cette pandémie qui n'est pas arrivée, justement, H1N1 sous Roselyne Bachelot, où on a pu voir l'efficacité déjà de l'administration française. Mais là, le système de santé n'est pas réformé, le déficit se creuse, les hospitaliers sont malheureux de travailler dans ces conditions-là, on utilise mal le personnel hospitalier, on néglige complètement la ville, et là, ça c'est votre responsabilité actuellement, parce que le quoi qu'il en coûte, on est en train de sortir des milliards, on a une occasion unique de réformer le système de santé, les conditions sont réunies, et vous ne la saisissez pas. C'est ça que je vous reproche. Réponse rapidement, M. Alors, Borowczyk. si je peux me permettre, bon, d'abord les masques, c'était Roselyne Bachelot, c'était pas Xavier Bertrand, mais juste... Non, je regrette parce que la boîte que j'ai ouverte était 2005 et j'ai la surprise de constater que c'était un courrier de Xavier Bertrand. Non, je dis pas que des conneries, M. Borowczyk. La crise H1N1, c'était pas... 2005 H1N1. Au-delà de ça, je vais vous citer un exemple très concret ce soir. Vous voyez, juste avant l'émission, entre mon arrivée de Paris et l'émission, je suis allé à une réunion de constitution d'une communauté professionnelle territoriale de santé. Ça vous parle, chers confrères? Nous avons mis les moyens pour développer ça, pour que les praticiens, les médecins en particulier, arrivent à mieux travailler avec moins de contraintes. Vous saviez combien il y avait de médecins traitants ce soir à la réunion? Un seul, moi. Personne ne veut venir. Personne ne veut participer. Je ne supporte pas, là, vous critiquez une fois de plus les médecins libéraux qui n'étaient pas à votre réunion. Je regrette, les médecins libéraux, ils en ont plein le dos. Ça fait 1 an que ça dure, ça fait 1 an qu'ils sont méprisés, ça fait 1 an qu'ils sont oubliés, ça fait... Non, mais vous pouvez faire toutes les mots que vous voulez. Hein? Toutes les mots que vous voulez. Mais quand vous êtes au Conseil de l'Ordre, avec le président Bouet et Thomas Mesnier, en présence du docteur Pinard, vous convenez qu'il faut réformer le système de ville. Vous convenez ça. Là, on est dans un système à la rue, où les médecins ont été méprisés. Ils sont allés au boulot sans masque, ils sont allés au boulot sans test. Et pendant la pandémie, il y a un arrêté qui est publié, osant dire que les pharmaciens vont pouvoir apprendre à palper les lombaires après une formation de 4 heures. Vous entendez, c'est la médecine en 10 jours. Vous avez des députés qui ont soutenu une proposition de faire un métier intermédiaire entre infirmiers et médecins, parce que vous n'êtes pas foutus de redonner de l'attractivité au métier de médecin généraliste qui disparaît actuellement. Vous êtes en train de vouloir recréer les officiers de santé du temps de Madame Bovary. Vous êtes en train de dégrader la qualité de prise en charge des patients. Vous avez des télécabines qui sont en train de fleurir dans Paris intramuros, dans les pharmacies, pour multiplier les téléconsultations. Tout ça dans l'impunité. Vous êtes en train de donner les santé des Français, les données de santé des Français à Doctolib. Là, je peux vous dire que les médecins qui vont pas à votre réunion, ils ont raison, 100 fois raison, parce qu'ils en ont marre, comme moi. Ça fait mal, hein.